bonjour, j'espère que tu te portes bien en ce dimanche. J'espère également que tu as passé une excellente semaine. Moi, comme tous les dimanches, je vais bien. Et vous constatez que je ne suis pas seule. Je suis avec Tata Frédéric. Bonjour. Et aujourd'hui, elle a le tam-tam. Ce qui signifie que nous allons célébrer le Seigneur comme il se doit. Derrière la caméra, nous avons tonton Romain qui vous fait un gros coucou, un gros shalom. Alors, comme vous le savez, comme tu le sais mon ami, avant de commencer chaque culte et avant de faire chaque chose, nous devons prier. Prier pour recommander les moments entre les mains du Seigneur. Donc tu vas poser ta main sur ton cœur, tu vas te mettre debout ou assis, tout dépend de toi. Hein? Et nous allons prier. Tu vas répéter simplement après moi. Seigneur Jésus, je te recommande ces temps. Ces temps que je vais passer en ta présence. Saint-Esprit de Dieu, viens disposer mon cœur. Éloigne de moi la distraction. Que je puisse te chanter, te célébrer en ce jour. Comme jamais auparavant. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de ce culte. Bénis-moi abondamment. Et bénis chaque personne qui va suivre ce culte également. Au nom de Jésus. Amen. J'espère que tu es prêt. Tu as pu passer mon instrument de musique pour célébrer le Seigneur. Donc si tu es assis, mon ami, je vais te demander de te tenir debout. Ne loue pas le Seigneur assis, sauf si tu es malade. Mais si tu es malade, reçois la guérison au nom de Jésus. Amen. Donc en ce matin, nous allons louer Dieu. Tu te tiens debout et tu commences à t'échauffer un tout petit peu. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Et nous allons célébrer avec Tata Frédéric. Tu es prête? Je suis prête. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu es prêt? Toi qui me regardes. Tu peux danser avec moi?
couronne roi de ma vie. Je te couronne roi de ce moment. Esprit de Dieu, viens, que ta présence soit là. Alors que je viens et que je m'approche de toi durant ce culte, que ton esprit soit là. Alors que je viens et que je m'approche de toi, oh, que ta présence ne me fasse pas défaut. Prie avec moi, le Saint-Esprit vient encore. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin
toi. Seigneur, alors que nous voulons davantage te ressembler, alors que nous voulons davantage être comme toi, nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne changer nos cœurs, que le Saint-Esprit vienne toucher nos cœurs, que le Saint-Esprit vienne enlever ce qui doit être enlevé, que le Saint-Esprit vienne transformer ce qui doit être transformé. Esprit de Dieu, mon âme a soif de ta présence. Esprit de Dieu, nos cœurs sont assoiffés de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Le cœur d'un enfant a besoin de toi afin d'être transformé à ton image. Alors que nous sommes en train de prier, Saint-Esprit, je prie que tu touches le cœur d'un enfant. Ah Seigneur, qu'un enfant soit transformé, qu'un enfant soit changé, qu'un enfant soit visité par ta présence. Oh Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ce matin, tu ouvres le ciel. Ah, et tu remplis nos cœurs. Et tu remplis nos vies. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Ce dimanche est un dimanche particulier pour le croyant. Un dimanche où tu veux changer. Un dimanche où tu veux toucher. Un dimanche où tu veux transformer. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Inonde l'atmosphère de ta présence. Que là où nous nous trouvons, que ce soit connecté ou même en présentiel. Aïe à Jésus, inonde l'atmosphère de ta présence. Seigneur, que tu fasses une œuvre nouvelle en nous encore ce matin. Seigneur, que tu accomplisses quelque chose de nouveau dans nos vies. Ô Éternel, nous saluons encore ta présence parmi nous. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ce qui sera fait, de ce qui sera dit. Ô Saint-Esprit, alors que nous nous préparons à entendre ta parole, Saint-Esprit, que tu disposes nos cœurs, que mon cœur soit disposé, que mon esprit soit disposé, que tout en moi soit connecté à toi. Seigneur, je chasse la distraction au nom de Jésus. Je chasse la distraction au nom de Jésus. Je chasse la distraction au nom de Jésus. Esprit de Dieu, viens régner. Viens et conduis-nous encore. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as bien prié. J'espère surtout que tu as bien dansé. Parce que moi ici j'ai dansé, j'ai célébré le Seigneur avec mon instrument. Alors, petit rappel. Est-ce que tu te souviens de ce qui a été fait le dimanche dernier? On a abordé un nouveau thème. Est-ce que tu te souviens? C'était quoi le thème déjà? Essaie de te rappeler un tout petit peu ce qui a été vu dimanche dernier avec Tata Joyce. On a parlé de ressembler davantage à Jésus-Christ. Et on a parlé du fruit de l'esprit. Tiré de quel passage? Tiré de Galates 5, le verset 22 à 23. On a dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons ressembler à Jésus. Et donc nous devons avoir en nous également le fruit de l'esprit. Et pour ressembler à Jésus, nous devons avoir le cœur de Jésus. Et toutes ces choses sont possibles uniquement par le Saint-Esprit. Donc j'espère que tout au long de cette semaine, tu as ressemblé à Jésus. Tu as fait les choses comme Jésus veut, tu as écouté les paroles, tu as médité la parole, tu as prié et tu as fait toutes les bonnes œuvres. J'espère. Donc ce matin, nous allons parler
parler d'autre chose. Donc, nous allons voir un autre sujet. Alors, tu vas prendre simplement ta Bible. Dans le livre de Galates 5, le verset 22 à 23. Nous allons lire deux passages. Galates 5, le verset 22 à 23. Et nous allons également lire 1 Corinthiens 13, le verset 1 à 2. Donc, Galates 5, le verset 22 à 23. La Bible nous dit, est-ce que tu as ta Bible? J'espère que tu as ta Bible. Donc, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Est-ce que tu as bien écouté ce que j'ai énuméré? Je reprends le verset 23 dit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alors, nous prenons 1 Corinthiens 13. J'espère que tu as ta Bible. Donc, 1 Corinthiens 13, le verset 1 à 2. La Bible nous dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc, l'amour, c'est quelque chose de très important. Le verset 2 nous dit, « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Est-ce que tu te fais une idée du thème que nous allons aborder ce matin? Nous allons parler de l'amour. Quand tu lis Galates 5, le verset 22 à 23, le verset 22 nous dit, même le fruit de l'esprit, c'est quoi le premier? C'est l'amour. Donc nous allons parler de l'amour. On sait tous que nous devons ressembler à Jésus. On a vu le dimanche dernier, ressembler à Jésus, c'est faire comme Jésus. Donc Jésus porte du fruit, il porte de bons fruits. Nous également, nous devons porter des bons fruits. L'amour, c'est... Comment je vais le définir? Si je te pose la question, c'est quoi l'amour? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Toi qui me suis, mon ami, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est un sentiment d'appréciation. C'est aimer quelqu'un. Toi, tu aimes papa, tu aimes maman, tu aimes les tatas et les tontons, je le crois, n'est-ce pas, que tu nous aimes. Nous aussi, nous t'aimons. Et la Bible nous parle de l'amour de Jésus. Quand je lis ma Bible, la Bible nous me dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, donc son seul enfant, afin que toi et moi soyons sauvés. Quelle preuve d'amour! Quelle preuve d'amour! Dieu nous aime tellement, il nous a tellement aimés qu'il a laissé Jésus mourir à la croix pour nous. Et l'objectif ici, c'est que nous voulons ressembler à Jésus. Quand tu es un enfant de Dieu, ce que tu veux, c'est ressembler à Jésus. Donc faire les choses comme Jésus. Et Jésus nous aime. Donc nous également, nous devons aimer les autres. Est-ce que tu aimes les autres? Ou est-ce que toi tu n'aimes que papa et maman et les autres tu t'en fous? Non. Je vais te prendre un exemple. Tu vois, quand tu prends la pomme, bon, on va considérer que ça c'est une pomme. Quand tu prends la pomme et que tu coupes la pomme en deux, qu'est-ce que tu vois à l'intérieur de la pomme? Il y a des petits grains. On les appelle des pépins. Donc, quand on parle du fruit de l'esprit, on voit Jésus. Et en Jésus, on a l'amour, on a la paix, on a la joie, on a la bonté, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance et toutes ces choses. Et si nous voulons ressembler à Jésus, en nous également, on doit trouver toutes ces choses que l'on retrouve en Jésus. Notamment le premier qui est l'amour. Donc, si Jésus aime, toi aussi, tu dois aimer. Un autre exemple. Je prends un pommier, vous savez qu'un pommier, il va donner que des pommes. Donc, aucun pommier ne va produire de la mangue. On est d'accord. Donc, un manguier qui produit des mangues, c'est un manguier qui est, on va dire, en bonne santé. Un arbre qui n'est pas en bonne santé, qui ne produit pas de bons fruits. Donc, il va peut-être produire des fruits, mais les fruits seront bizarres. Mais un manguier qui est en bonne santé,
C'est pareil. En tant qu'enfant de Dieu, on doit pouvoir nous reconnaître par notre façon d'agir. Et comment est-ce qu'on agit? On agit en faisant les choses comme Jésus. Et si Jésus aime, moi aussi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne qui cherche à ressembler à Jésus, je dois également aimer. Donc en moi, il doit y avoir du bon fruit. Il doit y avoir de l'amour pour mon prochain. Quelque chose de très important. On n'aime pas uniquement les personnes qui nous font du bien. On n'aime pas seulement les gens qui nous achètent des bonbons, des biscuits, ou papa ou maman, non. À l'école, si par exemple ton ami, ton camarade de classe te fait du mal, est-ce que tu vas dire, non, aujourd'hui il m'a insulté, donc moi je ne l'aime plus? Non, 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 non. La Bible t'enseigne que Dieu a aimé. Est-ce que quand tu lis la Bible et que tu vois l'histoire de Jésus, est-ce que Jésus a repoussé les gens? Est-ce que Jésus a dit une fois, non, aujourd'hui, là, celui-là, moi, je ne l'aime pas, donc je ne prie pas pour lui? Non. La Bible nous enseigne que Jésus priait pour tout le monde. Et Jésus aimait tout le monde, sans exception. La seule chose que Dieu n'aime pas, la seule chose que Jésus n'aime pas, c'est le péché. Et donc, le péché ne doit pas se trouver en toi et en moi. À part ça, Jésus aime tout le monde, bon comme mauvais. Et toi également, tu dois aimer tout le monde. Dans ton cœur, il ne doit pas avoir de place pour la rancune, pour la colère. Donc, peu importe ce que l'autre te fait, peu importe comment ton camarade se comporte envers toi à l'école, peu importe comment les datas à l'école te grondent quand tu fais des bêtises, peu importe comment maman te gronde, tu dois aimer. Parce que tu veux ressembler à Jésus. Et Jésus, il aime tout le monde. En Jésus, il y a du bon fruit. Et si moi je veux ressembler à Jésus, en moi également, il doit y avoir du bon fruit, notamment l'amour. Et l'amour de Dieu. Cet amour-là qui ne dépend pas de ce que l'autre me fait. Cet amour-là qui ne dépend pas de ce que je vois, de ce que j'entends. Donc, même si l'autre me dit quelque chose qui me fait mal, je dois l'aimer. Et pourquoi je dois l'aimer? Parce que je veux ressembler à Jésus. Et Jésus, il aime tout le monde. Est-ce que tu sais que Jésus, on l'a insulté, on a craché sur lui, on l'a cloué à la croix. Mais par amour pour toi, par amour pour moi, il a accepté toutes ces choses pour que nous soyons sauvés. Bon, je ne dis pas qu'il faut aller faut qu'on te crucifie. Non. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu dois aimer ton prochain. Tu dois aimer toutes ces personnes-là qui t'entourent, comme Jésus les aime, comme Jésus t'aime toi. Donc, tu ne dois pas aimer simplement quelqu'un qui est gentil avec toi, par exemple. Non. Tu ne dois pas aimer simplement papa parce qu'il achète le McDo, il achète les biscuits, les bonbons. Non. Même si papa te dit aujourd'hui, je t'achète rien, tu dois l'aimer. Même si quelqu'un te frustre à l'école, se moque de toi, tu dois aimer cette personne parce que toi, tu es différent. Toi, tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu doit ressembler à Jésus. Quand on voit un enfant de Dieu, on doit voir en lui Jésus. Et si Jésus aime, cher ami, en toi, on doit voir l'amour. Tu dois aimer les autres. Quand on voit un manguier, comment on sait que c'est un manguier? Parce qu'il produit des mangues, n'est-ce pas? Donc toi également, quand on te voit, parce que tu fais ton comportement, tes actes, comment tu es avec les autres, on va voir que celui-là il est différent. Mais qu'est-ce qui fait sa différence? C'est un enfant de Dieu et il ressemble à Jésus. Dans ce que tu fais, dans tes actes, dans ton comportement, c'est-à-dire, tu fais tes devoirs. Quand papa parle, tu écoutes. Quand maman parle, tu écoutes. Quand les tontons et les tatas te conseillent, tu écoutes. Tu lis la Bible, tu pries, tu mets en application ce que tu lis dans la Bible. C'est à ce moment qu'on va voir en toi du bon fruit. Jésus, il produit du bon fruit. Toi également, mon ami, tu es un enfant de Dieu. Donc en toi, il doit y avoir du bon fruit. Et le premier bon fruit que produit Jésus, c'est l'amour. Donc en toi, il doit y avoir de l'amour. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris que tu dois aimer tout le monde? Est-ce que tu as compris que l'amour que tu as ressenti pour les autres ne dépend pas de si l'autre te fait du bien ou du mal? Non. Dieu les aime. Donc toi aussi, vu que tu veux ressembler à Jésus, tu dois également les aimer.
circonstances ou encore peu importe, naturellement ou humainement parlant, on ne peut pas. Il nous faut l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à aimer celui-là qui nous fait du mal. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à aimer celui-là qui se moque de moi à l'école. C'est par l'action ou grâce au Saint-Esprit que même si mon voisin ou mon camarade de classe me shoot, me tape, me fait tomber, je vais toujours l'aimer. Donc quand tu pries, tu dis Saint-Esprit, viens en moi, mets dans mon cœur l'amour pour que je puisse aimer comme toi tu m'aimes. Pour que je puisse aimer comme toi tu aimes. En Jésus, il y a du bon fruit. Et l'un des fruits que l'on retrouve en Jésus, c'est l'amour. Toi, tu veux ressembler à Jésus, j'ose le croire que tu veux ressembler à Jésus. Et en toi également, il doit y avoir du bon fruit. Et l'un des bons fruits que l'on doit trouver chez toi, chez moi, chez Tata, c'est l'amour. Tu dois aimer. Tu dois aimer papa, tu dois aimer maman, tu dois aimer tes frères et sœurs, tu dois aimer tes camarades de classe, tu dois aimer tout le monde comme Jésus t'aime toi. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as du mal à aimer? Si tu as du mal à aimer, on va prier pour que le Seigneur puisse t'aider, pour que le Saint-Esprit puisse t'aider à manifester de l'amour envers les autres, à manifester de l'amour même quand tu es en colère, à manifester de l'amour même quand tu as mal. On va prier pour cela. Donc tu vas te tenir debout avec moi. Nous allons prier. Tu vas poser ta main sur ton cœur. Alors qu'en ce jour, on a parlé de l'amour. On a vu que Dieu veut que nous puissions l'aimer comme lui nous aime. Tu vas dire, Saint-Esprit, viens remplir mon cœur de ton amour. Saint-Esprit, viens m'aider à aimer comme toi tu aimes. Viens m'aider à aimer comme toi tu aimes. Saint-Esprit, je n'arrive pas à aimer les autres quand je suis fâchée. Viens et aide-moi à les aimer. Saint-Esprit, je n'arrive pas à aimer papa quand il me gronde. Viens m'aider à l'aimer. Viens m'aider à aimer comme toi tu m'aimes. Prie avec moi, dis Saint-Esprit, viens remplir mon cœur de ton amour. Viens remplir mon cœur de ton amour. Que je puisse aimer mon prochain. Que je puisse aimer afin de porter du bon fruit. Afin de te ressembler. Saint-Esprit, je veux aimer les autres. Ah, souvent c'est difficile, Seigneur, parce que les autres m'insultent ou les autres me frustrent. Mais malgré tout cela, moi je veux les aimer. Parce que c'est ce que ta parole m'enseigne. Alors viens remplir mon cœur. Viens remplir mon cœur. Viens m'apprendre à aimer, Esprit de Dieu. Viens et apprends-moi à aimer mon prochain. Viens et apprends-moi à aimer mon prochain. Viens et apprends-moi à aimer mon prochain. Que je puisse produire du bon fruit, du fruit de qualité. Viens remplir mon cœur de ton amour. Oh Saint-Esprit, en ce matin, oh mon cœur est devant toi. Tu vois combien de fois souvent c'est compliqué d'aimer. Tu vois combien de fois souvent c'est difficile de pouvoir aimer mon prochain. Mais viens et aide-moi à aimer. Aide-moi à aimer, Saint-Esprit. Aide-moi à aimer. Tu vas prier. Demande au Saint-Esprit de te remplir de son amour. Demande au Saint-Esprit de t'aider à aimer ton prochain. De t'aider à aimer comme Dieu nous a aimés. De t'aider à aimer comme Jésus nous aime. Oh, je vais aimer mon prochain, Saint-Esprit. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Que mon cœur soit transformé, Seigneur, afin que je puisse aimer davantage, afin que je puisse aimer mon prochain. Oh Saint-Esprit, remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ton amour, que je puisse aimer mon frère.
avec toi. Ces enfants-là qui ne t'ont pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Oh Saint-Esprit, qu'ils puissent te rencontrer, qu'ils puissent te connaître, afin que leur cœur déborde d'amour, afin que leur cœur déborde de ton amour. Oh Esprit de Dieu, viens remplir nos cœurs de ton amour, remplis le cœur de chaque enfant, le cœur de chaque parent, et apprends-nous à aimer comme Christ, apprends-nous à aimer comme toi, apprends-nous à aimer comme toi, Saint-Esprit. Apprends-moi à aimer comme toi, Jésus. Telle est ma prière ce matin. Que mon ami puisse apprendre à aimer les autres comme toi, Seigneur. Que nous puissions aimer comme toi, Saint-Esprit. Nous puissions aimer comme toi tu aimes, oh Jésus. Sans regarder ou sans tenir compte de ce qu'ils nous font de bien ou de mal, Seigneur. Que nous puissions simplement les aimer. Que nous puissions simplement manifester de l'amour, Seigneur. Qu'en nous il soit trouvé du bon fruit. Ce fruit-là qui est l'amour. Qu'en nous il soit trouvé du bon fruit, l'amour. Que dans mon cœur il soit trouvé de l'amour, Seigneur. Que je puisse déborder d'amour. Que mon cœur soit rempli d'amour. Que mon cœur déborde d'amour dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, parce que tu remplis mon cœur de ton amour. Merci Saint-Esprit, parce que tu remplis chaque enfant de ton amour. Et à compter d'aujourd'hui, Seigneur, tu nous apprends à aimer. Tu nous apprends à aimer. Tu nous apprends à aimer dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Alors, j'espère que tu as compris ce qui a été dit aujourd'hui. Tu dois aimer. Nous devons aimer comme Christ aime. Si je veux ressembler à Jésus, Jésus qui porte du bon fruit, moi également, je dois porter du bon fruit. Si Jésus aime, alors moi aussi, je dois aimer. Le verset à retenir, Galates 5, le verset 22 à 23. Normalement, tu as déjà retenu ce verset, n'est-ce pas? Parce qu'on l'a vu dimanche dernier, on le voit encore aujourd'hui. Galates 5, le verset 22 à 23. La Bible nous dit, tu répètes après moi. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, on a parlé du fruit de l'esprit et on a parlé de l'amour. Donc, j'espère que durant toute cette semaine, tu vas manifester de l'amour envers les autres. Peu importe ce qu'ils feront, peu importe comment ils vont se comporter envers toi. Tu dois les aimer parce que tu veux ressembler à Jésus. Et Jésus, il aime tout le monde. Donc toi également, tu dois aimer tout le monde. Alors mon ami, je te souhaite un bon dimanche. Je te souhaite de passer une excellente semaine. Fais tes devoirs, prie et lis